l'islam a incité au mariage de différentes façons. Tantôt il mentionne qu'il est l'une des traditions des prophètes. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Tantôt il le mentionne, il nous rappelle les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés. Allah Azza wa Jal dit وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. Allah vous a assigné de vous-même des épouses, de vous-même yani de Adam, vu que Hawa a été créée d'une côte de Adam. Allah vous a assigné de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a assigné des enfants et des petits-enfants. Il vous a attribué aussi d'excellentes choses. Et parfois, il considère le mariage comme l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Et ça fait partie des buts du mariage, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. L'homme hésite parfois d'accepter le mariage. Il s'en abstient alors de peur qu'il ne puisse assumer ses responsabilités. Et l'islam attire alors son attention sur le fait qu'Allah Azza wa Jal fera de ce mariage un moyen qui mène à la richesse. Allah Azza wa Jal dit « Et mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, nécessiteux, pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est un devoir pour Allah que d'aider 3 catégories de personnes. » C'est un devoir pour Allah d'aider ces 3 catégories-là qu'il a citées. Parmi elles, celui qui se marie en voulant par cela la chasteté. Celui qui a cette intention de se marier pour préserver sa chasteté, c'est un droit sur Allah que d'aider cette personne. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite les jeunes. Mais le sens il est général, mais il a spécifié ici les jeunes. Car les jeunes, ils sont dans une étape de leur vie où ils ont besoin encore plus que les autres de ce mariage-là. Que celui qui peut parmi vous, que celui qui en a la capacité. Et ici les savants ils citent la capacité physique et financière. Que celui qui a la capacité physique de pouvoir donner les droits à sa femme et la capacité financière de pouvoir subvenir à ses besoins, qu'il se marie. Pourquoi? Car dans le mariage, il trouvera la facilité de baisser le regard, de ne pas regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Dans le mariage, il trouvera cette capacité et cette aide de ne pas tomber dans ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, dans la fornication et autres. Et ensuite, il va conseiller les personnes qui n'ont pas cette capacité-là au mariage. Car on n'est pas tous capables de se marier, on n'a pas tous ces capacités-là à se marier. Donc celui qui peut, qui en a la capacité, qu'il se marie. Que celui qui ne peut pas se marier, jeûne. Pourquoi? Car dans le jeûne, ce sera une protection pour lui. Car Shaitan, il circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans ses veines. Et avec le jeûne, il fait que le sang circule doucement. Donc Shaitan aussi, il circule doucement dans le sang. Donc il n'a pas un grand impact chez le jeûneur.
Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité la personne qui n'a pas cette capacité-là de se marier à jeûner. D'après Abu Umama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mariez-vous, car je souhaite avoir la plus grande communauté le jour du jugement. Donc fait partie aussi des objectifs du mariage, de se marier pour pouvoir multiplier la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir beaucoup d'enfants. Et ça, malheureusement, ça s'est perdu chez beaucoup de musulmans. Il veut 1, 2 enfants, ensuite c'est terminé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce qui est le mieux pour nous. C'est pour ça qu'il nous a incité à avoir beaucoup d'enfants. Et ça fait partie des objectifs du mariage. Fais beaucoup d'enfants, n'aie pas peur pour ton risque. N'aie pas peur pour la subsistance, car la subsistance incombe à Allah. Même ta propre subsistance, ce n'est pas toi qui te la donne, c'est Allah qui te la donne. Donc la subsistance de tes enfants ne t'incombe pas, mais elle incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui va s'occuper justement des enfants, tout comme il s'est occupé de toi. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient à vous pour demander la main de votre fille, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur terre tentation et grand désordre. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux tuteurs des filles, en leur disant: lorsque vient à vous un homme pour venir marier votre fille, pour venir marier votre sœur, pour venir marier votre mère, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu regardes 2 choses: sa religion et son comportement. Ça, c'est ce que tu dois regarder. Si tu agrées sa religion et tu agrées son comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mariez-le, mariez-le. Personne qui a la religion, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala avec cette fille. Il ne va pas être injuste envers elle. Pourquoi? Car c'est quelqu'un de religieux. C'est quelqu'un qui suit les textes. C'est quelqu'un qui s'efforce à être comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne au bon comportement aussi, il aura un bon comportement avec cette femme. Même s'il ne l'aime pas. Il va bien se comporter avec cette personne-là. Pourquoi? Car il a bien été éduqué. Il a un comportement islamique. Et qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nos femmes? Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nos filles? Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nos sœurs? Si ce n'est cette personne-là, au bon caractère, au bon comportement et à la religion qu'on a vue. Cette personne-là pourra donner les droits à cette femme. Cette personne-là pourra s'occuper de cette femme-là. Cette personne-là pourra rendre ou faire rentrer le bonheur dans le cœur de cette femme. Mais si vous ne le faites pas, il y aura beaucoup de tentations et un grand désordre sur terre. Et malheureusement, on voit ces tentations-là aujourd'hui. Pourquoi? Car beaucoup de personnes compliquent le mariage. Beaucoup de personnes rendent ce qui est facile difficile. On se doit de faciliter le mariage, faciliter à nos jeunes de se marier. Et parmi les choses qui rendent l'affaire compliquée, les dots excessives. Il y a des personnes, malheureusement, quand ils veulent marier leur fille, ils pensent que sa fille, c'est une marchandise. Il faut qu'il la vende cher, il faut qu'il demande une grosse dot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le meilleur des mariages, la meilleure dot, c'est la dot la plus facile. Ça ne veut pas dire que tu demandes quelque chose d'insignifiant, mais reste dans le juste milieu. Reste toujours dans la religion nous appelle toujours à rester dans le juste milieu dans toutes choses. Ni t'exagères, ni t'es laxiste. Toujours le juste milieu. Il y en a qui vont demander des grosses sommes. Location de la salle, location de voiture, location de robe, les parures, ci et ça. À la fin, tu vois le jeune, il est en train de faire ses études, il n'a pas d'économie. Ou bien il vient de finir ses études, il commence à travailler, et on lui met ses grosses charges sur le dos pour qu'il puisse se marier. Et il veut se marier. Donc il va emprunter ici et là.
pour qu'à la fin, il va prendre ta fille, il va vivre avec elle, mais il sera dans des douyoun. Tous les mois, il se doit de rembourser tant et tant et tant. C'est pas le but du mariage. Laisse-le garder son argent. Facilite le mariage. Qu'il puisse bien vivre avec cette fille. Qu'il ne soit pas dans des dépenses continuelles. Des dépenses qui ne se finissent pas. À cause de quoi? À cause du mariage. À cause des préparatifs du mariage. À cause des locations. À cause de ci et à cause de ça. Facilitons le mariage. Et le but, ce n'est pas de trouver le plus riche. Le but, c'est de trouver l'homme pieux. Celui qui va être juste avec ta fille. Ne regarde pas simplement l'argent, sa situation. Si tu as quelqu'un qui est devant toi, il est pauvre, mais tu agrées sa religion. Tu vois que c'est quelqu'un au bon comportement, aide-le. Car le but, c'est que sa fille, elle soit heureuse dans son mariage. Pas que tu vas la vendre à quelqu'un qui est riche, qui n'en a rien à faire d'elle, car il a beaucoup d'argent, il ne la respecte même pas. Et elle va vivre dans un foyer où elle sera rabaissée, où tout le temps elle va pleurer. Et c'est toi son tuteur. C'est à toi de choisir pour elle ce qui est le mieux pour elle. Et ce n'est pas forcément le plus riche qui est le mieux pour elle. L'argent, ça ne veut rien dire. Et l'argent, ça vient, ça part. Aujourd'hui, il a une situation un petit peu compliquée. Mais c'est quelqu'un, alhamdoulilah, il est pieux. Facilite-lui, même si tu vas l'aider dans le mariage, aide-le. Car ce genre de personnes-là, ce sont des pépites. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont rares. Aide-le. Aujourd'hui, il est pauvre. Demain, il sera riche. Tout comme le riche, aujourd'hui, il est riche. Mais demain, il se peut qu'il soit pauvre. Donc, on ne se focalise pas sur l'argent. Certes, tu veux quelqu'un qui peut assumer. Non, mais ne sois pas trop exigeant. Il faut qu'on arrive à s'adapter aux gens. On n'est pas dans des compétitions. Un tel, il a fait comme s'il a fait un mariage à 30 000, 50 000 euros, 100 000 euros. Moi, il faut que je fasse mieux encore. Nous, on n'œuvre que pour les gens en réalité. Qu'est-ce qu'on a laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala? On n'est que dans la compétition, dans le m'as-tu vu. On veut montrer seulement. C'est pas comme ça qu'on arrive à avoir la baraka dans le foyer. Tu veux la baraka dans le foyer? Suis la religion. Car la religion, elle est venue pour te mettre sur le droit chemin. Elle est venue t'enseigner où est le bien. Elle est venue te dire, écarte-toi de ça, car c'est un mal. Mais nous, on ne veut pas comprendre. Nous, on veut juste les gens. Ce que les gens, ils vont dire. Ah, fais attention, si on fait ça, les gens, ils vont dire telle et telle chose. Nous, ce qui nous incombe, c'est de plaire à Allah. Aime à la créature. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir t'apporter? Demain, tu meurs. Elle va t'apporter quoi? Tu veux plaire aux gens, mais les gens, ils vont t'apporter quoi? Donc, on craigne Allah Azza wa Jal et qu'on facilite le mariage. Aussi, tu as des personnes qui sont trop exigeantes. Hommes et femmes. Moi, il me faut une femme 1m70 maximum. 65 kg, 66, ça passe pas. Il faut qu'elle ait des petits pieds minces. Pas plus de 29... Tout ça, c'est des choses, tu ne sais pas où il est ton khayr. Certes, tu peux avoir des exigences, mais n'exagère pas dans les exigences. Tu ne sais pas où il est ton khayr. Il se peut que tu crois qu'une chose, c'est un bien pour toi, alors que c'est un mal pour toi. Il se peut que tu crois qu'une chose, c'est un mal pour toi, alors que c'est un bien pour toi. Toi, tu ne sais pas, mais Allah, il sait. Ça veut dire, fais les causes, ne ferme aucune porte. Consulte ton Seigneur, c'est ce qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une porte qui s'ouvre à toi, ne la ferme pas direct. Ne te dis pas, oui, elle est déjà divorcée, non, moi, il me faut quelqu'un. Tu ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces femmes, elles ont été mariées avant. Si ce n'est Aïcha, radiyallahu anhun. Elles ont tous connu le mariage avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf Aïcha. Donc ce n'est pas une caractéristique, ça. C'est pas... Certes, l'homme, il veut se marier à une femme qui n'a jamais connu le mariage. Mais ça ne veut pas dire que ton khayr, il se trouve forcément dans ça. Ton khayr, il peut se trouver dans une femme qui a été divorcée. Donc il faut qu'on revienne à la religion. D'accord? Il y a des personnes aussi qui ont cette ambiguïté que d'avoir beaucoup d'argent. Il va attendre d'avoir des millions avant de se marier.
Il me faut au minimum 50 000 euros, 100 000 euros pour me marier. Là, tu n'as pas besoin de tout ça. Marie-toi avec ce que tu as. Le foyer, c'est une fondation. Brique par brique. Doucement, doucement. La basse. Ce n'est pas une condition d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se marier. Là, marie-toi. Car si tu ne te maries pas, souvent, tu vas tomber quoi? Dans la fornication. Tu vas tomber dans le haram. Marie-toi avec ce que tu as. Mets-toi d'accord avec la famille. Même les études, ce n'est pas un frein au mariage. Tu peux continuer tes études et te marier. Tu n'es pas obligé de faire une grande fête lors du mariage. Tu fais ton halal. Ça, c'est le strict minimum. Ton halal. Le halal, il ne prend pas plus de 5 minutes. Tu te mets d'accord avec la famille. Mais même si elle va rester chez ses parents, toi aussi tu vas rester chez tes parents, car ta situation ne permet pas que tu prennes un appartement maintenant. Et essaye de discuter avec la famille. Et que les familles aussi facilitent le mariage. Les jeunes dehors, ils sont dans des tentations. Dans des grandes tentations. Souvent, les parents, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dehors. Ils ne se rendent pas compte que leurs enfants, leur crâne, ça chauffe. Ça bouillonne à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés aux tentations, nuit et jour. Même à la maison, dans les téléphones. La tentation, elle s'est répandue partout. Donc, on facilite le mariage. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. N'attendez pas qu'il tombe dans le haram. Et religieusement, tu n'as pas le droit de sortir avec une fille. Fais ton halal. Il y en a qui vont dire, je suis trop jeune. Tu es trop jeune pour te marier, mais tu n'es pas trop jeune pour sortir avec une fille. C'est quoi la différence? C'est qu'avec le halal, tu es passé dans le halal. Le halal, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Le tuteur, 2 témoins, une dot, et vous êtes mariés. Qaboul wa ijab. C'est tout simple. Après la fête, on a le temps de faire des fêtes. Ce n'est pas une obligation, mais ce qui est obligatoire, c'est le halal. Que les jeunes arrêtent de se fréquenter. C'est un mal, et ça apporte du mal. Et ça propage la corruption sur terre. Les tentations. Allah il nous a interdit cela, mais il nous a autorisé et légiféré le mariage. Alhamdulillah, il y a de la baraka dans le mariage. Donc, qu'on délaisse le haram pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et que chacun essaie de faire des efforts pour marier les célibataires. Malheureusement, on a beaucoup de célibataires. Toi, tu connais, ou bien tu as une femme qui a des amis, qui ont des amis. Parle-en à ta femme, il y a tel et tel qui souhaitent se marier. Est-ce que tu as des copines, tu as des cousines, tu connais des gens qui souhaitent se marier? Et on essaie de créer des connexions pour faciliter le mariage autour de nous. Facilite le mariage à ton enfant. Toi, en tant que père, c'est un devoir sur toi de marier tes enfants. Je parle des hommes là. De marier tes enfants, c'est un devoir sur toi. Si ton fils il n'a pas la capacité financière de pouvoir se marier, c'est un devoir sur toi de le marier. Tu vas dépenser de ton argent pour marier ton fils. C'est un devoir sur toi. Tes filles aussi pareil, tu dois te les marier. Même des fois, c'est toi qui vas chercher celui qui pourrait être approprié pour cette fille-là. Tu vas à la mosquée, tu vois un jeune, machallah, il a l'air sérieux, tu te renseignes sur lui et tu lui proposes ta fille. Non. Omar, radiallahu anhu, il a proposé sa fille Hafsa. Il a proposé aux compagnons. Omar, c'est pas une honte. Au contraire. Haza sharaful lak. Donc on essaie de marier nos enfants rapidement. La tentation, elle est grande. Si tu veux pas que cet enfant-là t'humilie, fais les causes pour la marier. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Rabbana atina fid dunya